ezalaka ya Nzambe basekaka ye te. Bonjour, nous sommes avec le secrétaire exécutif de l'Union Sacrée Benelux. Bonjour Monsieur Kitumba. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Ça se voit en tout cas. Alors Monsieur Kitumba, parlez-nous un peu de vous. Quel est votre parcours jusqu'ici? Que représente et que veut dire le prénom Papi Raphaël Kitumba? Monsieur Kitumba, Papi Raphaël, est le fils de son père. Monsieur Kitumba, professeur, docteur, Gagé Digasagisa, qui est décédé paix à son âme, et de Madame Mbenga Maïnga Georgette. Je suis quatrième d'une fratrie de 12 enfants. Je suis marié à Madame Iguette Kitumba, avec qui nous avons 4 enfants. Je suis économiste de formation. J'ai travaillé 15 ans à l'ONATRA, l'actuelle ONATRA, disons la Société commerciale de transport et de port. Ensuite, dans des ministères et aussi comme promoteur des écoles privées au Congo et au Brésil. Ici en Belgique, je suis professeur du secondaire supérieur, j'enseigne des sciences économiques et j'ai d'autres formations de CEDER et dans le domaine financier. Papi Raphaël Kitumba, mon père, avait préféré me donner le nom de Papi qui représentait les noms de ses parents. Voilà en bref ce que je suis. Et prochaine question, quel est votre parcours politique? Et qu'est-ce qu'est l'Union Sacrée Benelux? Parle-nous un peu de ça. Bon, je suis dans ce milieu politique il y a plus de 20 ans. J'ai eu à exercer de hautes fonctions politiques partout où je suis passé. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, par qui est passé le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, le professeur André Mbata, qui nous a fait honneur de nous élever à ces hautes fonctions de secrétaire exécutif de l'Union Sacrée. Donc, ces méandres de la politique, je le connais depuis. Et l'Union Sacrée est une plateforme du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et ici, dans la diaspora, nous sommes une première section de la diaspora qui a été installée récemment le 4 octobre par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata. Nous contrôlons 3 pays, notamment la Belgique, le Luxembourg et le Pays-Bas, que nous appelons communément la Hollande. Nous sommes ici pour défendre les idées du chef de l'État, pour promouvoir, n'est-ce pas, ces idées, aussi pour défendre notre pays. Nous luttons pour notre pays. Vous savez que la RDC est aujourd'hui agressée par les ennemis de la République et nous sommes en train de faire face à ce mouvement terroriste de M23, AFC M23, soutenu par M. Kagame, président du Rwanda. Et nous sommes ici pour soutenir les chefs d'État, pour dire à la communauté internationale, pour dénoncer ces silences, parce que c'est des massacres qui fait plus de 30 ans, près de 3 décennies ou plus même. Mais on ne comprend pas le silence de la communauté internationale au moment où les autres pays, l'Ukraine et les autres qui ont des guerres, toute la communauté internationale, notamment l'Union européenne, s'active ou s'impose, n'est-ce pas, pour mettre la paix dans ce pays-là. Mais on ne comprend pas une guerre qui a fait plus de millions de morts au Congo, plus de 10 millions. Mais les services de la communauté internationale, voilà notre rôle. Nous sommes là pour soutenir le président de la République et soutenir notre pays qui est un grand pays, mais aujourd'hui est convoité par les personnes mal intentionnées. Voilà. D'accord, parfait. Alors, troisième et dernière question, quels sont vos projets pour l'avenir? Bon, d'abord, en dehors de la politique, je suis un acteur social. Je fais les œuvres caritatives. Je suis président d'une association, Union des nécessiteux courageux, ici en Belgique, et Fraternité des nécessiteux courageux au Congo. Et nous luttons pour l'enseignement, pour aider les gens nécessiteux, mais aussi promouvoir l'enseignement de qualité au Congo. Parce que ça fait longtemps que nous sommes dans ce domaine-là. Et je ne le fais pas seul, j'ai toute une équipe, un conseil d'administration qui m'accompagne avec un comité de gestion au pays comme ici. Nous sommes implantés dans 12 provinces pour l'instant. Et ici dans la diaspora au Benelux. Donc nous avons ce souci-là d'aider le peuple. Quand nous voyons le peuple, la population en train de souffrir, nous sommes là pour dire aux gens, vous êtes courageux. Un courageux, un nécessiteux. C'est quelqu'un qui est dans le dénuement, mais qui est courageux. Même si vous n'avez rien pour vous faire.
Nous soutenons aussi l'entrepreneuriat pour aider nos mamans, nos pauvres mères, nos pauvres parents qui souffrent tous les jours à pouvoir se développer. Parce que j'ai vécu aussi au Brésil, je vois comment on promouve euh, l'entrepreneuriat, même avec un petit rien, vous pouvez vous développer plus tard. Voilà mes projets pour l'avenir, mais aussi pour mon pays. Alors, je sais que j'avais des dernières questions, mais en vous posant ça, j'ai une idée qui m'est traversée. Vous avez l'air très passionné par la politique. Qu'est-ce qui vous passionne autant et pourquoi aimez-vous tant la politique? J'aime la politique parce que j'ai les soucis de mon pays. Ça me fait très mal au cœur de voir le Congo, un grand pays, si grand, dans l'état dans lequel il se retrouve. Parce que beaucoup de gens mal intentionnés ont détruit ce pays-là. Je suis en Europe, certes. Ici, je peux dire, je vis bien. Mais quand je vois mes frères et sœurs en train de souffrir, voilà la guerre, je vous ai parlé tantôt, qui nous a imposé au Congo. Cette guerre-là, et c'est parce qu'il y a des ennemis du pays qui ne veulent pas que nous progressions. Nous sommes une force, la RDC, au cœur de l'Afrique. Si la RDC se relève aujourd'hui, notre continent ou le monde se relèvera. Voilà pourquoi les ennemis de la République ne veulent pas laisser le temps. C'est ainsi que je me bats pour la jeune classe politique. Laquelle classe? Les gens ne viennent pas pour un intérêt mesquin, les gens ne viennent pas pour un intérêt pécuniaire, mais les gens viennent pour un intérêt de leur pays, se battre pour leur pays, sortir le pays dans le gouffre dans lequel il est plongé. C'est ça mon rôle, et voilà pourquoi je suis passionné pour défendre le pays et le sortir là où il est. Voilà. Parfait, merci. Sur ce, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Monsieur Papi Raphaël Kitumba, et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.